mercredi 7 mai. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'Information à la une de l'actualité. Le parquet de Papeete a ouvert une enquête miroir après la condamnation d'un enseignant aux États-Unis. De retour au Fénois, il a demandé sa réintégration. Une procédure disciplinaire est également en cours. Une dégustation 100% pacifique ce midi à l'école hôtelière de Tahiti. Au menu, viande calédonienne servie dans le cadre d'un partenariat agricole entre 3 territoires. Objectif, valoriser les productions locales et renforcer les échanges. Le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, Jean-Christophe Niotou, est avec nous pour nous en parler. À la veille des 80 ans de l'armistice, devoir de mémoire au lycée Diadème. Au programme, des ateliers et des témoignages d'anciens militaires pour transmettre l'histoire. L'affaire a suscité de vives réactions en Polynésie. Un enseignant polynésien a été condamné aux États-Unis en 2024 pour possession de fichiers pédopornographiques. De retour au Fénois, il a demandé sa réintégration dans un collège privé de Tahiti. Une procédure disciplinaire a été engagée par le vice-rectorat et une enquête miroir a été ouverte par le parquet de Papeete, comme nous l'a confirmé ce matin la procureure de la République. Le reportage. Il a plaidé coupable et a été condamné le 5 décembre 2024 par un tribunal fédéral de Seattle pour possession de fichiers pédopornographiques. L'enseignant polynésien a écopé de 40 jours de prison déjà purgés, d'une expulsion vers Tahiti et d'une amende de $3 000. La juge a motivé cette peine allégée par son profil psychologique fragile et l'absence d'antécédents judiciaires. Ces éléments apparaissent dans la transcription officielle de l'audience. L'affaire aurait pu rester confidentielle, mais c'est l'enseignant lui-même qui, après sa condamnation, a sollicité sa réintégration dans un établissement scolaire privé de Tahiti. Le parquet de Papeete a ouvert une enquête miroir pour vérifier si des faits nouveaux, non jugés aux États-Unis, pouvaient apparaître. J'ouvre ma propre enquête ici. Ça permet de vérifier si on ne trouve pas d'autres faits. Donc cette enquête, elle est toujours en cours. Et à l'issue, si il n'est pas découvert d'autres faits que ceux qui ont déjà été jugés aux États-Unis, on en restera là. Il ne peut pas y avoir une nouvelle condamnation pour les mêmes faits. En parallèle, une procédure disciplinaire a été engagée par le vice-rectorat. La commission, initialement prévue ce mardi 6 mai, a été reportée de 15 jours en raison d'un empêchement du défenseur. Autre sujet, autre ambiance. Direction les cuisines de l'école hôtelière de Tahiti, où les élèves ont mis les bouchées doubles pour valoriser les viandes calédoniennes. Cet événement s'inscrit dans un partenariat inédit entre 3 territoires du Pacifique, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie, désormais réunis au sein d'une même fédération des chambres d'agriculture et de la pêche. Avant de revenir en plateau avec notre invité pour en parler, place à la découverte culinaire signée Liura Bounik et Janine Roy. Un véritable buffet aux saveurs carnivores. Au menu bœuf, porc et bien sûr l'incontournable cerf calédonien. Des saveurs variées qui ont su conquérir les palais des plus exigeants. Alors j'ai pris du cerf qui a été préparé sauce grand venin et du veau qui a été préparé en blanquette au lait de coco. Excellent. Excellent. Ce qui est intéressant ici, c'est la possible complémentarité des deux marchés. Une complémentarité que les territoires veulent renforcer. La Polynésie pourrait ainsi exporter ses produits agricoles comme la patate douce ou les oujous. De son côté, la Nouvelle-Calédonie fournirait ses excédents de pommes de terre et de viande dont elle produit plusieurs milliers de tonnes. L'objectif de cette fédération est de porter des projets en commun avec la métropole, avec le ministère de l'Agriculture et même pour les fonds européens au bénéfice de nos agriculteurs, de nos horticulteurs, la partie agricole de tous les territoires. Ces produits, issus de Nouvelle-Calédonie, ont été finement travaillés dans les cuisines. Une première pour le chef enseignant, habitué à cuisiner des viandes venues de Nouvelle-Zélande, des États-Unis ou encore d'Argentine. Alors on a 4 types de viande. On a du porc, mais sous forme de sauté et sous forme de longe, qui est la partie derrière. On a du rumsteak qui est ici, qu'on a découpé en mini-steak, qu'on va griller à la minute. On a du cerf, qu'on a fait une sauce grand veneur avec. Et le veau qu'on a fait de 2 façons différentes, en sauté de veau maringot, c'est légèrement tomaté, et au lait de coco, et blanquette au lait de coco. Et parmi toutes ces préparations, une nouveauté, le cerf cuisiné pour l'occasion façon bœuf bourguignon.
Une viande rustique qui a demandé l'attention des élèves. C'est une viande un peu difficile à travailler car d'abord, à première vue, elle n'est pas tendre, elle est brute. Donc c'est un peu compliqué, mais quand on sait la travailler et faire les bonnes cuissons, tout va bon. Voilà. Tout est tendre, tout est bon. Au-delà des produits échangés, c'est aussi un savoir-faire qui circule entre les territoires. Prochaine étape, le lancement d'une filière fraise dans les îles australes avec l'expertise de la Chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, un échange de bons procédés. Donc, on continue d'en parler avec le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie, Jean-Christophe Niotou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlons d'abord des prémices de cette coopération en général. La première opération visible, c'était au Salon de l'agriculture à Paris. Tout à fait. Ce projet de fédération, ça fait 1 an maintenant qu'on y travaille avec Thomas Moutam, le président de la CAPL, et Otilone Tokotou, le président de la CCIMA, donc de Wallis. Et le premier événement, ça a été le Salon de l'agriculture à Paris, fin février dernier, au cours duquel nous avons créé un village du Pacifique. Jusqu'ici, les 3 territoires allaient séparément au salon. Et là, nous avons eu un village du Pacifique avec les 3 territoires. Et donc, comme l'union fait la force, ça a été la L'union fait démonstration. la force, on avait un stand de plus de 400 mètres carrés. C'était vraiment une très très grosse réussite. Certainement, ça fait même le buzz du salon au niveau des territoires et départements d'outre-mer. Une grosse réussite et qui sera renouvelée en 2026, j'en suis certain. C'est une belle manière de faire rayonner ces territoires et les produits de ces territoires. Dans l'idée, ce partenariat, cette fédération, elle devrait permettre de diminuer le nombre de produits importés en dehors de l'Océanie française et donc de tendre vers une meilleure autonomie alimentaire. Oui, nos 3 territoires ont les mêmes problématiques, c'est-à-dire que nous importons une grosse partie de notre alimentation. Et le pendant de cela, c'est une alimentation qui est souvent de piètre qualité et des maladies qui sont développées au niveau des populations, notamment le surpoids, le diabète, etc. Et les 3 territoires du Pacifique ont un enjeu commun, c'est-à-dire de faire en sorte d'avoir une population jeune, qui soit mieux alimentée et qui soit à l'avenir plus habituée à consommer des produits de leur terroir, de leur région. C'est ce que nous faisons donc au sein de cette fédération et c'est ce qui a fait l'objet donc de cette dégustation de ce midi. Et est-ce qu'on sait déjà si ça va être plus avantageux en termes de prix, en termes de coût? Vous savez, il faut se rappeler surtout des crises que traversent nos territoires à succession, le Covid, la guerre en Ukraine, qui ont fait souvent des gros problèmes d'approvisionnement. Et il faut sécuriser avant tout la population et nos alimentations dans nos territoires. Le fait de faire des échanges entre nos 3 territoires permettra, je l'espère, enfin nous l'espérons tous les 3, une meilleure alimentation et surtout une sécurisation et surtout une complémentarité puisqu'on a des produits qui sont différents et complémentaires. Alors on parle de 3 territoires, de 550 000 consommateurs sur ces 3 territoires. Avons-nous les quantités suffisantes pour satisfaire tout le monde? Dans la mesure où on est aujourd'hui avec un taux de couverture de l'ordre de 20 à 25% de produits locaux dans nos assiettes, rendez-vous compte, 2 repas sur 10, 2,5 repas sur 10 sont produits avec des produits locaux et 8, ce sont des chiffres qui sont insoutenables. Donc de toute façon, on ne peut que progresser. C'est vraiment l'enjeu que nous devons mettre en avant, d'une part entre professionnels, mais aussi avec nos politiques des 3 territoires. On parle des produits, mais on parle aussi ici d'un partage de compétences, de savoir-faire. On pense notamment pour la Polynésie à son savoir en termes de transformation agroalimentaire. Quels sont les savoir-faire, les échanges entre ces territoires? Alors écoutez, moi ce que j'ai vu depuis que je suis arrivé il y a 2 jours, nous sommes allés à Rayatea hier, il y avait une mini-foire agricole, et j'ai vu vraiment une compétence locale en termes de transformation, d'agro-transformation, et ça c'est ce que la Polynésie peut nous apporter. J'ai vu des produits transformés notamment à base de tubercules, à base de hourou. Vraiment, c'était un moment très important. Et je pense que ça, c'est ce qui peut être mené vers nos territoires. En Nouvelle-Calédonie, il y a une très forte population polynésienne, donc tahitienne et wallisienne, qui sont en attente de ce type de produit, j'en suis certain. Donc on aura un échange qui sera gagnant-gagnant. Pourquoi pas, donc, effectivement, envoyer nos viandes, donc de porc, de bœuf, de cerf, vers la Nouvelle-Calédonie, vers la Polynésie, les pommes de terre aussi,
mais il faut qu'on ait un échange gagnant-gagnant et recevoir d'autres produits de Polynésie. Du thon, par exemple? Le thon, on est aussi en surproduction actuellement. Oui, parce que nous exportions vers le Japon donc depuis l'an dernier, on n'a plus de ligne aérienne vers le Japon, donc on a aujourd'hui un souci aussi sur le thon en termes de surproduction, de surpêche, donc on ne va pas l'envoyer chez vous. Donc les besoins sont satisfaits des deux côtés. Tout à fait. Alors, on se pose la question, un an après les émeutes sur le Caillou et compte tenu de la situation actuelle sur place, est-ce qu'il y a des perturbations dans la réalisation de ces projets? Écoutez, au contraire, non. Je pense que c'est l'occasion pour nous, parce que finalement, cette crise, elle a touché la Calédonie, mais elle a un impact à l'échelle du bassin de consommateurs, puisque nous avons perdu des consommateurs, et aujourd'hui, on a des productions qui ne trouvent plus leur place sur le marché. C'est justement l'occasion. Il faut trouver dans cette faiblesse une force. Cette force, c'est de pouvoir apporter ces produits de qualité donc aux consommateurs polynésiens, que ce soit des consommateurs professionnels, comme les restaurants, que ce soit les collectivités avec les cantines scolaires, ou bien les assiettes des Polynésiens. C'est ce que nous voulons faire. Et puis, il y a un autre projet qu'on souhaite mener, vous l'avez dit dans le reportage, c'est accompagner le développement de la filière fraise. Donc aux Australes, puisque le climat est proche de celui de la Nouvelle-Calédonie, il faut qu'il fasse relativement froid. Donc nous irons avec le président Moutam vendredi à Tubuai pour voir un petit peu cette plantation que nous avons accompagnée et donc que nous allons développer. Oui, nous allons suivre ça. Merci Jean-Christophe Newtou d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup. Une actualité à portée mondiale. Il faudra patienter pour connaître le nom du futur pape. Ce mercredi, c'est une fumée noire qui est sortie de la cheminée installée sur le toit de la chapelle Sixtine, où 133 cardinaux ont débuté leur conclave pour élire dans le plus grand secret le successeur du pape François. Ce processus au cérémonial très codifié est suivi avec attention par plus d'1 milliard de catholiques dans le monde. Sur place, à Saint-Pierre, des milliers de curieux et fidèles avaient afflué pour connaître le résultat en direct, malgré 3 heures d'attente. Des couloirs du Vatican au pouvoir républicain. Direction Paris, où 22 élèves de première en bac pro métier de la sécurité du lycée professionnel de Faa ont poussé hier les portes du prestigieux Sénat. L'occasion d'en apprendre plus sur les rouages de la sécurité dans un lieu aussi symbolique que stratégique. Pascal Galopin les a suivis. Une matinée pas comme les autres pour les 22 élèves du lycée professionnel de Faa. En escale à Paris, après un passage par Strasbourg, ces jeunes, dont la plupart n'avaient jamais fait un tel voyage jusque-là, ont découvert avec plaisir les coulisses du Sénat. Alors l'objet de ce voyage en France provient en fait d'un concours que les élèves ont passé avec Euroscola, qui est une des filières du Parlement européen. Et donc ils ont représenté la France au sein du Parlement européen lors d'une session parlementaire sur la thématique du changement climatique. Et on ne voulait pas repartir le lendemain de cette session parlementaire. Et on a donc proposé aux élèves de passer quelques jours sur Paris, où nous avons été invités par monsieur Teva Ofrich, sénateur de la Polynésie française, et la sénatrice Lana Tétouanoui, à partager un moment et visiter le Sénat. Je suis très fier d'abord de les recevoir. C'est vrai que j'ai pu intervenir lors de l'un de leurs cours l'année dernière à la demande de leurs enseignants et j'avais lancé aussi une invitation en disant que si vous aviez l'occasion avec vos enseignants de monter un voyage, je serais ravi de vous recevoir au Sénat. Après la visite, les lycéens ont pu échanger avec plusieurs professionnels de la sécurité du Palais du Luxembourg, l'occasion d'en apprendre plus sur les métiers en lien direct avec leur formation. En plus de cela, donc, nous avons fait la visite de Euro Disney avec le centre d'incendie et de secours qui a bien voulu nous accueillir donc, dans ces backstage afin de nous expliquer leur métier au sein de ce site impressionnant. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Éducation toujours. À la veille des 80 ans de l'armistice du 8 mai 1945, les élèves du lycée Diadème ont commémoré la journée du souvenir consacrée au devoir de mémoire autour de la Seconde Guerre mondiale. Une journée marquée par des ateliers imaginés par les élèves eux-mêmes, mais aussi par des témoignages poignants d'anciens militaires. Comment cette page d'histoire résonne-t-elle aujourd'hui chez ces jeunes? On voit cela avec Sophie Guibel et Hiri Haute-Ariki. Si l'ambiance est à la fête dans cette salle de classe, c'est parce que les élèves sont en plein jeu de rôle. Le sujet n'en est pas moins sérieux puisqu'il traite de la Seconde Guerre mondiale, mais au travers d'un atelier théâtre. On leur donne des situations, des scénettes. Ensuite, ils vont devoir faire des scènes improvisées pour ensuite
pour rire et tout, mais en même temps d'un côté éducatif et humoristique. C'est très intéressant pour nous parce que nous, on est des Tahitiens et c'est bien aussi de connaître, de savoir que nos d'anciens Tahitiens ont fait aussi la guerre. Aider, soigner les blessés. Et justement, des anciens militaires polynésiens ainsi que des enfants d'anciens combattants ont été invités pour l'occasion. Tous témoignent de leur passé, se remémorent, un moment de partage avec la jeune génération. Je suis très contente de venir et voir la nouvelle génération qui ne connaît peut-être rien du tout de tout cela. Voilà, qu'ils sachent que nos ancêtres, que leurs ancêtres ont participé à la libération de la France. Une nouvelle génération fière de son histoire, mais aussi très sensible aux conflits de notre siècle. On est tout seul dans notre petite île au fin fond du Pacifique et savoir qu'on a participé à des grandes guerres très importantes dans l'histoire, c'est une très grande fierté. La guerre, c'est malheureux, mais malheureusement, elle est présente et j'espère qu'elle cessera. La guerre, c'est horrible, mais en même temps, je suis quand même fier de ceux qui sont participés à la guerre, qui ont protégé le pays et tout. Au total, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale a fait l'objet de 19 ateliers mis en place par 2 classes de seconde. Le lycée Diadème, qui a reçu le label Mission Libération par le comité académique du 80e anniversaire de la Libération. L'établissement a également profité de l'occasion pour renommer 3 salles de classe avec des noms d'anciens combattants polynésiens. Consommation avec l'ouverture de la foire de mai au Parc Expo de Mamao. Depuis ce matin jusqu'à dimanche, plus de 200 exposants présentent leurs produits au public. Vêtements, accessoires, décorations, artisanat, cosmétiques ou encore ameublement. C'est l'occasion pour certains de réaliser de bonnes affaires ou bien de dénicher le cadeau idéal, notamment à l'approche de la fête des mères. Un événement musical cette fois. La 2e édition des Tiare Music Awards est lancée, tout comme les votes du public. Car avant la grande soirée des lauréats ce samedi 10 mai dans une brasserie de Papeete, c'est vous qui devez choisir les meilleurs artistes parmi les 45 sélectionnés dans 8 catégories. L'organisatrice Sonia Aline nous en dit plus au micro de Mereteato. On a essayé de faire en sorte que tous les artistes qui ont une actualité soient représentés dans une des catégories. Ensuite, on donne ça au public et c'est le public qui vote. C'est très important, c'est très important parce qu'en fait, nous l'équipe de Tiare Music Awards, nous ne votons pas, nous ne décidons pas du gagnant. Ce sont les votes du public avec un huissier, évidemment, qui donneront les résultats. Donc on appelle vraiment tout le monde à voter déjà, alors de façon par SMS 77 20 ou bien alors sur le site directement de Tiare FM et de Radio 1. Et ça c'est gratuit pour ce vote-là évidemment. Et donc que les gens votent et ensuite nous on leur offrira une soirée de spectacle avec évidemment tous ces artistes qui vont être réunis dans un même endroit. Donc ça c'est aussi exceptionnel parce que c'est quand même très rare de voir autant d'artistes réunis dans une même salle et avec le public. Donc ils seront autour de vous, ils vont passer une soirée avec vous et ils seront pour certains d'entre eux invités à monter sur scène, recevoir un prix ou bien alors ils vont être invités à faire une représentation sur scène. On termine ainsi ce journal. Au programme de votre soirée sur TNTV, votre rendez-vous auto de 0 à 100 km/h suivi d'un tête-à-tête entre Suzanne Copenrad et Tiarenui Pahuiri Philippan dans les grandes signatures. Juste après, 2 épisodes de votre série Damage et enfin le film Abyss. Demain matin, rendez-vous à 4h45 pour suivre en direct TV Web le match Sénégal-Italie, puis à 6h15 pour suivre la rencontre Brésil-Espagne au mondial de beach soccer. Très belle soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.